asantsika hitsangana. Juste pousser des cris de joie au sujet du Seigneur. La louange convient aux gens droits. Célébrer le Seigneur avec la lyre. Jouer pour lui de luth à 10 cordes. Chanter pour lui un chant nouveau. Jouez bien de vos instruments pour l'acclamation. Car la parole du Seigneur est droite. Toute son œuvre s'accomplit avec constance. Il aime la justice et l'équité. La fidélité du Seigneur remplit la terre. C'est la parole du Seigneur que le ciel a été fait. Par le souffle de sa bouche, toute son armée, il amoncelle en une masse des eaux de la mer. Il met les abîmes dans des réserves. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle est là. Le Seigneur déjoue les projets des nations. Il contrecarre les pensées des peuples. Les projets du Seigneur tiennent pour toujours et les pensées de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation qui a le Seigneur pour Dieu, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Le Seigneur regarde du ciel, il voit tous les humains. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui façonne leur cœur à tout, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Il n'y a pas de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le vaillant guerrier n'est pas délivré par une grande force. Que le cheval assure le salut, c'est un mensonge. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui attendent sa fidélité, afin de le délivrer de la mort et de le faire vivre pendant la famine. Nous attendons le Seigneur. Il est notre secours, notre bouclier. Oui, notre cœur se réjouit en lui, car nous avons mis notre confiance en son nom sacré. Amen. Manakerana, sambatra raha zozory fa manakijoroana, sambatra raha fody fa manapodina, fa sambatra sitretrika kosa isika zanake Masetel, fa nomen'Andriamanitra tombonandro, satria izao sabata 10 novambra 2024 izao, ka afaka mivory eto indray. Manolotra ny azafady indray manona nefa tompoko, ary manolotra ny azatsiny koa satria ny tsiny io ny toy ny ady lalina ka raha hitsiriry mahafana ianjera mahafaty. Rehefa izany dia manolotra ny araba voadidinika aminareo tompoko lahy sy ny akory voafantompantona aminareo tompoko vavy. Ho ataonay toy ny
andeha ho arapainay tô voninkazo ianareo tompoko ho tsidiany lolo marevaka ho tsidiany reny tantely ho vangin'ny hatsarana ary ho tsidiany hamamiana enganeny sy ray avy amintsika tompoko ho ambinin-drary ho anday ratsodrano ka raha hiakandrefa na ho vokoronono raha hianavaratra ho voky tantely raha hiatsinanana hiaviany soa ary raha hianatsimo hitoerany tsara dia mba ahazo tombontsoa sy fifaliana avy amin'ilay ray be fitiavana ny tsiray avy amintsika izay ary no ela fa hiroso amin'ny fitohizan'ny fotoana isika dia hiaraka anandratra avo ilay tompo andriamantsika satria lembalemba tsy mihoatra ny lepiny tendrombohatra tsy mihoatra nakaratra avo tsy mihoatra an'Andriamanitra ka andeha atolontsika azy amin'ny fotsika rehetra ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay satria izy no tompon'ny aina. Nous allons nous lever et chanter ensemble de tout notre cœur le chant Masina Indrindra qui se traduit Dieu est saint, le plus saint des saints, il est amour, il est fidélité. Amin'Andriamanitra tanteraka tenenao anatin'ny vavaka fohy ao an-tsainao ao izay zavatra tena tianao atolotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fotoana fohy. Nous allons consacrer ce temps pour Dieu puisque c'est un temps de culte. Donc on aura quelques minutes où nous allons nous abandonner en lui dans la prière. Puis n'hésitez pas, si certains d'entre nous veulent prier fort, à le faire.
ou si vous voulez prier simplement dans le silence. Amen. Deutuizatika mnitihirawe me voici. Nous allons poursuivre avec le chant Majesté. Me voici, confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté,
nous arrivons maintenant au moment des dîmes et offrandes. Et je vais vous lire les versets que je dois lire. Alors, Deutéronome 12, 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Et 2 Corinthiens... 2 Corinthiens 7, 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas, et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément... Deuxième verset. C'est tout. Okay. Voilà. Antsika hitsangana hivavaka ho andro fanatitra ary koa vavaka ho amin'ny fisaorana. Masantsika raha mety dia mandoalika ao am-panatanterahana an'izany na koa amin'izay toerana izay mampety antsika. Iaraka vavakatsika. Ny Andriamanitra rainay masina indrindra ny an-danitra. Faly izahay amin'ity maraina ity satria tafahoana aminao indray. Faly izahay satria nandritry ny nemana iny izahay dia hotantaninao, noarovanao ary tsapanay fa niaraka hatrany ianao eo amin'ny fiainanay. Misaotra raha eo amin'izany fitiavana lehibe izany. Ray malalo, atolotray ho anao ny haja, ny saotra ary ny voninahitra satria ianao dia Andriamanitra izay miendrika an'izany. Ray malalo, ny sabata-tiany koa izahay dia mahatsapa fa lehibe tokoa ny famindraponao. Mahatsapa satria na dia mpanota izahay tsy mendrika akory ny mijoro eo anoloanao dia efa novonjenao izahay tamin'ny alalan'ilay zanakao dia Jesosy Kristy izany. Zanakao Jesosy tokoa dia nanaiky ny ombohana naka ny toeranay, nanaiky ny kapohina ary nandatsaka ny rany mba hamonjena anay. Misaotranao izay amin'izany fitiavana lehibe izany ka diovy amin'ilay rano Jesosy Kristy izahay, aoka izahay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra iray ao.
Ray malalo. Ty sabata ty ihany koa izahay dia mangataka aminao, mangataka hira avy aminao, mangataka tanjaka avy aminao satria ianao ihany tokoa dia efa nandresy ny fahafatesana, nandresy ny fahotana ka mety raha misy zavatra izay manakana anay tsy fantoka aminao raha eo dia mangataka aminao izay ny tafianao hery, ny tafianao izany fahatanjahana izany raha eo. Ray malalo, mangataka aminao izahay ny hitsidika manokana an'ireo namanay izay tsy tafiaraka aminay eto. Hovanginao izy ireny, misy amin'ireny azony tsy fahasalamana. Mangataka aminao izahay ny hositranao izy ireny, ny hovanginao ary ny tananao mahagaga no hanasitrana an'izy ireny raha eo. Ray malalo, mangataka aminao ihany koa izahay amin'ity sabata ity ny hotahinao ny fianakaviana tsirairay avy amin'ity fiangonanao ity. Mba ianao no mitoetra eo ampovoan'izany fianakaviana izany, ka ianao tokoa raha eo no hanjaka ary ny fitiavanao sy ny fahasoavanao no hanjaka amin'ny fianakaviana rehetra amin'ity fiangonanao ity. Mitahiny fotoana rehetra, mitahiny mpanomponao izay hitondra ny teny fampahirezana amin'ity sabata maraina ity. Ianao no hanome anazy ny teny ka ny zavatra rehetra teneny dia avy aminao tokoa raha eo. Dia mitahiny programa rehetra, mitahiny programa hariva dia izany rehetrarehetra izany raha eo. Maro ny vavaka izay mbola tianay angatahana aminao kanefa fantatra izahay fa ianao dia mahafantatra ny ao am-ponay tsy miloaka, ka ianao no hanatanteraka ny zavatra rehetra izay mahasoa indrindra ho an'ity fiangonanao ity raha eo. Dia izany vavaka izany no tonoinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Vous êtes tous devant, je vois. Ceux qui veulent se rapprocher, vous pouvez vous mettre ici aussi. Hein. Vous allez bien aujourd'hui? Les grands aussi? Ça a été votre semaine? Oui. Amen. Dieu merci alors si tout s'est bien passé. Aujourd'hui, nous allons parler de talent. Vous savez ce que c'est qu'un talent? Non, pas les talents chaussures. Bien essayé. J'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Oui, cuisinier. Ingénieur. Ingénieur en quoi? Oui. Lire. Écrivain. Vétérinaire, c'est magnifique. Eh bien, oui, Sand? Docteur, c'est très très bien. C'est super. Eh bien, oui Stéphanie? Dentiste, c'est très bien. C'est très bien d'avoir un objectif dans la vie. Et vous savez quoi? Vous pouvez le faire, vous pouvez le devenir avec l'aide de Dieu, de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un petit texte qui parle de la clé de la réussite. Pour réussir en quoi que ce soit, il faut avoir un but précis et le poursuivre inlassablement. Un objectif digne de tous les efforts se présente aux jeunes d'aujourd'hui. Chacun doit viser un objectif à sa mesure. Notre position dans la vie dépend de nos capacités. Et Dieu ne s'attend pas. Chacun de nous doit viser l'objectif qu'il peut atteindre en unissant ses possibilités
humaine à la puissance divine. Vous avez entendu les enfants? Comment on peut réussir? Avec Dieu, oui, avoir un objectif et le poursuivre inlassablement. Et aussi en unissant nos forces, nos possibilités humaines avec la puissance divine, la puissance de Dieu. Vous savez, dans la vie, vous pourrez ne pas devenir ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, quand j'étais petite, je voulais devenir docteur comme mon papa, mais ça ne s'est pas fait. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous confiez vos talents à Dieu, eh bien, il en fait quelque chose de merveilleux. Un jour, vous connaissez le parabole des talents de Jésus? Le parabole des talents? Oui. Eh bien, il y avait, c'est dans Matthieu 25, si vous voulez le lire à la maison ou lire avec papa et maman à la maison. C'est dans Matthieu 25. Et ce qui m'a interpellée, c'est un seul verset qui disait, le dernier qui a reçu un seul, il a fait quoi? Il l'a enterré. Il a enterré son talent. Et Jésus lui a recommandé, écoutez les enfants, on bavarde pas, s'il vous plaît. Jésus lui a recommandé, Jésus lui a dit, tu aurais dû le ramener chez le banquier pour qu'il puisse faire des bénéfices, du profit quand je reviens. Eh bien, vous savez quoi? Selon ma compréhension, je ne sais pas si c'est partagé par d'autres personnes, pour moi, ramener son talent chez le banquier, c'est le confier à Dieu. Donc, aussi petite que soit votre talent, vous pouvez le confier à Dieu et il en fera des merveilles. Amen. Je vais lire les versets. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi, malheureux que je suis. Qui est en moi, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. Avant de recevoir le message par notre frère Victor ce matin,
je vous invite à suivre ce chant de louange, à le vivre avec moi. Dieu est notre victoire. Il sera notre louange il est notre louange parce que s'il n'est pas là, on n'est rien, on n'est que poussière. C'est que par lui qu'on vit et il nous promet d'ailleurs la victoire pour la mort éternelle, la leçon de ce matin. Alors louez vraiment, soit-il, c'est moi qui chante devant, mais j'aimerais vraiment que vous aussi, de là où vous êtes, viviez les paroles de ce chant avec moi. Me voici humblement devant toi, recevant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Me voici humblement devant toi, recevant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri, recevant ta voix qui se déverse en moi. Car voici ce que tu m'as conduit, une victoire en toi, tu es grand Seigneur. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Chantez avec moi. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves.
Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. sabbat à tous. Que je vous souhaite un grand sabbat. Je voudrais remercier de façon spéciale toute l'équipe qui a déjà commencé notre culte aujourd'hui. Je me suis senti à l'aise.
J'ai bien aimé particulièrement le chant que j'ai entendu la première fois aujourd'hui. Et je remercie ceux qui ont choisi ce chant. Je voudrais que nous prions ensemble, voulez-vous? Éternel notre Dieu, nous voici devant toi. Nous voici devant toi avec nos ingratitudes. Nous voici devant toi chargés de nos chaînes et de nos peines. Mais nous voici devant toi avec toute l'espérance et l'espoir du salut qui nous a été présenté en Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, si tu veux que ta parole soit partagée, il faudra bien que ce soit toi qui le fasses. Aussi, Seigneur, enlève-moi de moi et viens en moi et parle par ma bouche. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais très souvent, il y a en moi ce débat interne. Quelquefois, je me dis, je n'aurais pas dû dire cela, mais je l'ai dit. Ou bien, quelquefois, je dis, je n'aurais pas dû faire cela, mais je l'ai fait. Ou bien, je me dis, j'aurais dû faire cela, mais je ne l'ai pas fait. Et puis, des fois aussi, il m'arrive toujours, devant cette obligation, de me rendre compte à moi-même que, en fin de compte, il y a toujours ce dilemme, obéir ou ne pas obéir. Je voudrais remercier mon frère qui a lu le texte de tout à l'heure. Je n'ai pas à le relire parce qu'il l'a si bien lu, mais j'aimerais que nous le lisions peut-être chez nous une fois. Ce qu'il y a là-dedans, dans ce texte, c'est que ce monsieur Paul se trouve devant cette situation dans laquelle je me trouve la plupart du temps de ma vie, où il dit, mon Dieu, mais je ne fais pas le bien que je fais, mais je hais le mal que je fais. Alors, mais il y a une chose, Jésus vient. Et ça, c'est un fait. Ça n'est pas une hypothèse, ça n'est pas un principe. Ça n'est pas une invention, ça n'est pas une illusion. C'est un fait puisque la parole le dit. Et ce qu'il dit se réalise. Jésus vient. Maintenant, Jésus vient pourquoi? Je vais vous dire. Vous avez lu? J'aime bien ce poème. C'est un ami, enfin, je le considère comme ami, je ne sais pas s'il me considère comme son ami, non, parce qu'il est mort. C'est Lamartine qui a dit cela. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et moi, je sais une chose. C'est toi, ma fille. Tu n'es pas au ciel, oui, il manquera quelque chose. Une place au ciel. Si toi, ma soeur, tu n'es pas au ciel, il y aura une place de vide au ciel. Si nous ne sommes pas au ciel, il y aura un vide. Là où nous devons être, au ciel. Alors, Jésus vient. Jésus vient parce que tout simplement, sans nous, il y aurait un vide dans le ciel. Jésus vient parce que tout simplement, la communion que Christ a avec les anges, avec les chérubins, les séraphins, cette communion serait incomplète, vu que nous ne serions pas là, car un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Jésus vient parce qu'il nous veut, tout simplement. Il veut que nous vivions avec lui dans un pays qu'il a déjà préparé, le meilleur, le plus beau, le Canaan céleste. Un pays où il n'y a plus de jalousie,
un pays où il n'y a plus de traîtrise, de mensonges, d'abus, de violence, de maladies, de souffrance, de mort, de chagrin, de douleur. Un pays où ce sera la félicité, le bonheur. Et il veut que nous soyons avec lui dans ce pays. Seulement voilà, il sait que en moi il y a toujours ce quelque chose que je ne voudrais pas qu'il soit là, mais qui est là. Mais Jésus, dans son amour, nous a envoyé une lettre d'avertissement. Une lettre que nous trouvons dans ce que nous appelons le message des 3 anges, que j'aimerais relire avec vous, s'il vous plaît, en Apocalypse 14, versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans le coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Le message de ces 3 anges cosmiques qui volent au milieu du ciel, c'est tout simplement un message pour la terre. Le message du conflit final. Le message d'un Dieu aimant. Message pour préparer les hommes et les femmes pour les derniers jours de l'histoire humaine. Un de ces messages retient notre attention aujourd'hui. Quel est ce message? C'est celui que l'on appelle le message du premier ange que nous avons lu. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'heure du jugement de Dieu est venue. L'horloge a sonné, l'heure. Celui qui a fait le ciel et la terre et la mer dans les sources d'eau le dit. Mais remarquez ce qu'il y a après. Il dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Et puis il dit, craignez Dieu et rendez-lui gloire. J'aimerais que nous nous arrêtions un peu sur cela. Que signifie craindre Dieu? Que signifie lui rendre gloire? Une réponse générale serait que c'est quand nous plaçons notre allégeance ou bien notre fidélité inconditionnée et notre obéissance au nom de Dieu, et dans sa grâce et dans sa miséricorde, que nous craignons Dieu et que nous lui rendions gloire. Mais que nous dit notre réalité humaine? Ma réalité humaine à moi me dit que deux pouvoirs se disputent mon allégeance, c'est-à-dire mon obligation de fidélité et d'obéissance. L'un de ces
pouvoir a déclaré « vous mourrez ». Et l'autre a déclaré « vous ne mourrez point ». À partir de là, deux conceptions du monde se sont formées. À partir de là, deux formes d'allégeance se sont établies. À partir de là, deux destinées se sont tracées. Toutes deux éternelles. Ou la vie éternelle, ou la mort éternelle. Il avait des enfants qui étaient devant une nonne et dans une école, et la nonne, la sœur, parlait d'éternité. Et l'un des enfants, comme les nôtres ici, vivant, vif, plein d'esprit, on demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire l'éternité? Alors cette bonne sœur a répondu, l'éternité, mon petit, eh bien, c'est quand un oiseau va boire l'eau de mer, goutte par goutte. Et quand la mer est asséchée par cet oiseau, la première seconde de l'éternité est passée. Mind-blowing. Assécher la mer. C'est comme Moïse, paraît-il. C'est une légende, je ne sais pas. Il paraît que quand Moïse était petit, il y avait le pharaon qui s'amusait avec les princes, etc., et qui était un peu ivre, et qui avait dit quelque chose. Alors il avait dit, si c'est pas vrai, je boirai l'eau de la mer. Les princes qui étaient là, ils disent, cette fois-ci, le pharaon, il est... Parce que ce que le pharaon a dit est faux, il était ivre. Il rentre chez lui dormir. Il n'arrive pas à dormir parce qu'il se souvient assez, quand même, qu'il avait dit quelque chose d'absurde. Le lendemain matin, Moïse, qui avait l'habitude d'aller réveiller son grand-papa, était là. Il a dit, papy, qu'est-ce que tu as? Le conseiller du pharaon était là. C'est parce qu'il a dit quelque chose de faux hier. Et pourtant, il a dit, je boirai l'eau de la mer si je me trompe. Il doit le faire aujourd'hui. C'est pourquoi il est comme ça. Alors Moïse est venu chez son papy, lui a murmuré quelque chose. Et à mesure que Moïse murmurait, le pharaon se redressait et est revenu, oui, à la vie. Alors le pharaon a appelé sa cour. On va au bord de la mer. Tous les princes étaient là qui se disaient, parce que si le pharaon se trompe, il doit démissionner. Tous attendaient. Alors le pharaon a dit, mes amis, je vous ai dit hier que si je me trompais, je boirais la mer. Oui, sire. Et je me suis trompé. Oui, sire. Et je boirai l'eau de la mer. Oui, sire. Mais maintenant, il s'est rappelé de ce que Moïse lui a dit. Alors il dit, voilà, je vous ai dit que je boirai l'eau de mer, mais je ne vous ai pas dit que je boirai l'eau des rivières. Alors arrêtez d'abord toutes les rivières qui descendent dans le fleuve et je boirai l'eau de mer. Waouh! Deux pouvoirs se disputent tout le temps. Dieu a dit, vous mourrez. Et c'est la vérité. Et c'est la vraie liberté. Parce que voilà, lorsque nous soumettons notre volonté à Dieu, lorsque nous laissons Dieu décider pour nous, c'est comme si nous-mêmes nous décidions si nous connaissions la fin dès le début. C'est comme si c'était nous-mêmes qui décidions si nous connaissions toutes les causes de toutes les conséquences du monde. Et ainsi, si nous laissions Dieu décider pour nous, ça ne peut être que pour notre bien. Aussi, la vraie liberté consiste justement à se soumettre à Dieu,
Seulement, l'autre a dit, vous ne mourrez point. Et là, c'est véritablement un coup d'État. Parce que Satan prétend ici même avoir maintenant les mêmes prérogatives, les mêmes caractéristiques de Dieu. Quand il dit « vous ne mourrez pas », il parle comme s'il connaissait tout, comme s'il pouvait tout. Il parle comme s'il était omniscient, comme s'il était omnipotent, comme s'il était omniprésent, comme s'il était Dieu, ce qu'il n'est pas. Et si nous soumettons notre volonté à cet usurpateur, comme il l'a fait avec Ève, malheureusement, il va nous tromper. Et cette liberté, c'est la fausse liberté. C'est la fausse liberté de ces gens qui disent, par exemple, que quoi? Que nous sommes les maîtres de l'univers. C'est pourquoi Dieu dit, craignez Dieu et rendez-lui gloire. Mais qu'y a-t-il dans le mot craindre? Je ne vais pas m'étendre dans toute l'explication, etc., mais c'est sûr, c'est ceci. Quand Dieu dit craignez Dieu, est-ce qu'il veut dire trembler de peur devant Dieu? Est-ce qu'il veut dire soyez pétrifiés de peur? Bien sûr, il y a une idée de peur dans la crainte. Mais il y a seulement ceci. Comment l'expliquer? Bon, imaginons que nous croyons qu'il y a des esprits. Vous y êtes? Nous croyons qu'il y a des esprits, des bons et des mauvais. Mais là maintenant on vous dit, derrière, là, dans le rôle, il y a un esprit. Et que nous croyons qu'il y a cet esprit. Quels seraient nos sentiments? Bien sûr, il y aurait la peur. Mais il y aurait aussi cette espèce de révérence, cette espèce de sentiment de petitesse devant quelque chose de plus grand que soi. Et si on nous dit que c'est un esprit bon, il aurait peut-être aussi un sentiment de sécurité. En fait, la crainte de Dieu a à voir avec un engagement plutôt mental, c'est-à-dire ceci. C'est un engagement que nous prenons, sachant que Dieu commande notre meilleur bien pour le servir avec amour. Craindre Dieu donc a à voir avec ce que nous pensons, nos pensées, nos idées, nos choix, nos attitudes. Craindre Dieu, c'est se mettre en situation qui dit « Oui, tu as dit cela, j'y crois. » Cette crainte a à voir avec un engagement mental, avec ce que nous croyons. Alors, faisons bien attention par ce par quoi nous nourrissons ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, petit, ça passe par ça. Ce que tu regardes. Ça passe par ça. Ce que tu écoutes. Ça passe par ça. Ce que tu sens. Ça passe par ça. Ce que tu goûtes. Ça passe par ça. Ce que tu touches. C'est cela qui alimente notre cerveau. C'est cela qui nous donne des idées, des principes, des valeurs. Faites attention. Nous connaissons une dame qui a malheureusement cette maladie que l'on appelle l'Alzheimer. Nous avons vu sa mémoire se rétrécir. De jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Jusqu'à ne plus savoir se rappeler ce qu'elle avait fait même 5 minutes avant. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je ne sais pas. Où sont tes enfants? Je ne sais pas. C'était la dernière fois où nous l'avons vu. Mais seulement voilà, nous savons qu'il y a un chant de notre cantique qu'elle aimait beaucoup.
Je te donne mon cœur. Nous avons chanté et elle a chanté. Elle se souvient de ce chant. Dans tout ce vide de sa mémoire, il y a ce chant qu'elle a chanté. Alors s'il vous plaît, faites attention au chant que nous apprenons à nos enfants, au chant que nous chantons aussi, parce que ça reste. Moi, ça m'a ébloui. Je me dis, quoi? Elle a tout oublié, sauf ce chant. Et puis ceci aussi, nous avons prié, nous avons dit, écoute, tu veux que l'on prie? Et elle se souvient de la prière. On a prié, elle a dit Amen. Parents, faites prendre de bonnes habitudes à vos enfants. C'est ainsi que la crainte de Dieu s'établit. En nous nourrissant et en nourrissant nos enfants de bonnes pensées. Alors qu'y a-t-il derrière les mots rendre gloire? Lorsqu'il appelle à rendre gloire, est-ce que Dieu veut dire tout simplement chanter gloire, gloire à l'Éternel? Ou est-ce qu'il demande autre chose? Il y a sûrement, dans gloire, chanter, l'adorer. Mais il y a aussi que rendre gloire à Dieu a à voir avec notre style de vie, avec la façon dont nous vivons, nos comportements, nos habits, nos vêtements, l'engagement dans notre esprit de lui obéir, de donner gloire à Dieu dans ce que nous faisons, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous lisons. Craindre Dieu et rendre gloire à Dieu signifie ne pas laisser les vérités fausses de Satan nous pénétrer. Quand Dieu dit la mort, c'est un sommeil où on n'entend rien, où on ne sent rien, il faut le croire et ne pas aller fêter Halloween. Quand Dieu dit ne parlez pas aux morts, il faut le croire parce que Dieu sait que le mort n'entend pas en fin de compte. Si vous parlez aux morts et que ça vous répond, ça n'est pas le mort qui répond, c'est Satan qui répond. Alors quand vous dites reste en paix, repose en paix, je vous en prie, vous parlez non pas à celui qui est mort parce qu'il n'entend plus rien. Vous parlez à quelqu'un d'autre qui n'est pas votre Dieu. Alors, le message du premier ange, c'est un message qui appelle à restaurer l'image de Dieu, pervertie par le péché en chacun d'entre nous. Quand nous craignons Dieu, quand nous rendons gloire à Dieu, nous laissons la pensée de Dieu pénétrer en nous. Nous laissons l'attitude de Dieu pénétrer en nous. Il dit, ayez en vous, continuez avec moi, ayez en vous, quelqu'un me continue, cet esprit, l'esprit de Christ, qui n'a pas tenu pour gloire de défendre. Vous y êtes un peu? Tu vas le trouver, je le sais. Vas-y. Mais c'est le dilemme tout le temps. Écoutez, voilà. Romains 7, verset 15. Paul dit, je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Mais pourquoi donc? En fait, c'est parce que nous sommes soumis à trois sortes d'influences. Et là, nous allons lire Éphésiens 2, 1 et 3. J'aimerais que l'un de mes jeunes camarades, Jonathan, s'il te plaît, veux-tu me lire Éphésiens? Éphésiens 2, cherche dans ta Bible, s'il te plaît. Donne-lui la Bible, s'il vous plaît.
Éphésiens 2, versets 1 à 3. Merci. Je lis dans ma version, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde. La première influence, c'est le monde. La philosophie de ce monde, la science de ce monde, la façon de ce monde, la mode de ce monde. Et la mode est plus tyrannique que n'importe quel tyran. Il y a la mode vestimentaire, mais il y a aussi la mode intellectuelle. Il y a des tas de modes. C'est ça le monde, on parle de Dieu. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est le diable qui agit immédiatement, directement en nous. Deuxième influence. Troisième influence, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et là, troisième influence, la chair. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc trois influences. D'abord, le monde. C'est quoi le monde? C'est l'environnement socio-culturel. C'est l'environnement socio-culturel malsain dans lequel nous vivons. Cela inclut les aspects athées de notre culture, véhiculés par les médias, véhiculés par l'école, excusez-moi, les enseignants, dont je suis. Mais nous véhiculons des pensées contraires. Je me demande pourquoi on force les enfants à lire Harry Potter et quand on défend aux enfants de lire la Bible. Mais c'est aussi la pression des pères. Et ça, les jeunes amis, ça vous intéresse. C'est parce que tous les autres portent un certain type de chaussures. Il faut que maman, papa, non, mais tous les autres ont. Sans cela, ils ne m'acceptent pas. Mais chez les grands, c'est cela aussi. La pression des pères, c'est le monde aussi. Et puis ce sont les valeurs, les traditions transmises par les cultures. La mode, ce qui est in, tout ça, les coutumes, etc. Il ne faut pas oublier que la culture a une influence profonde, incroyable sur notre compréhension de la réalité, sur la façon dont nous pensons, agissons et conduisons nos vies, la façon dont nous éduquons nos enfants et ce que nous faisons quand nous sommes malades, comment nous nous comportons vis-à-vis de l'autre sexe ou de tout autre sexe. Comment nous utilisons et dépensons notre argent. Comment nous organisons nos distractions. Un anthropologue que nous avions beaucoup lu dans le temps avait dit ceci. La culture est une prison de désobéissance qui nous tient dans ses fers jusqu'à ce que Jésus nous délivre. C'est ça le monde. Une influence qui ne nous permet pas de craindre et de rendre gloire à Dieu. Alors, comment craindre Dieu dans le monde? Je n'ai pas le temps. Je vous pose tout simplement la question, peut-être si l'Église le souhaite et si le comité le permet, peut-être qu'on pourrait réserver quelques heures, je ne sais pas, peut-être après le concert, à discuter comment nous allons craindre Dieu véritablement dans le monde. Et comment nous allons rendre gloire à Dieu aussi dans le monde. Mais la deuxième influence, c'est le diable. Le diable, c'est un être spirituel qui existe, qui est puissamment intelligent. C'est le plus intelligent des anges, sous Jésus. Mais c'est un ange qui est mauvais. C'est un ange qui est directement impliqué à faire le mal dans la vie des individus et des groupes, comme l'Église, comme la maison, le foyer, comme la nation. C'est un être spirituel, mais ça n'est pas une abstraction.
La conception moderne de ce qu'ils appellent le New Age vous dira, non, ça n'est qu'une abstraction, c'est tout simplement l'expression de nos soucis, etc. Non, c'est faux, puisque la Bible le dit. Le diable est un être, peut-être spirituel, mais il existe réellement. En Éphésiens, chapitre 2, verset 2, vous avez votre Bible, les gars? Non. Allez, tiens, prends ma Bible. Lis-moi ça. Éphésiens, chapitre 2, verset 2, s'il te plaît. Pendant que notre ami le cherche, je voudrais que vous arrêtiez votre montre. Parce que la mienne, elle court. Je n'aurai pas le temps. D'accord? Bien fait exprès aujourd'hui de ne pas regarder la montre. Bien. Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Tu le lis fort, s'il te plaît. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Merci. La Bible le dit, il y a le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire surtout, cela veut dire surtout que ce diable, il est le chef d'autres esprits, tout aussi mauvais que lui. Et ces esprits l'aident dans ses desseins, dans ses plans. Et le texte nous parle aussi de ceux sur lesquels travaillent ces esprits, c'est-à-dire ce qu'il appelle les hommes rebelles. Qu'est-ce que c'est que les hommes rebelles? Ce sont tout simplement ceux qui désobéissent, ceux qui n'ont pas accepté tout simplement de donner leur allégeance à Dieu, ceux qui n'ont pas accepté la révélation de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux, par exemple, qui n'acceptent pas la divinité de Christ. Vous connaissez au moins 2 de ces sectes qui courent dans nos villes actuellement, qui se disent chrétiens, mais qui nient la divinité de Christ. Faites attention. Satan non seulement incite au péché, mais aussi empêche les hommes de répondre au message de pardon et de grâce que Christ a offert. Satan, en fin de compte, est le prince de la puissance de l'air. Il est le chef des mauvais esprits. Comment craindre Dieu face au diable? Comment rendre gloire à Dieu face au diable? Si l'Église le souhaite et si le comité le permet, peut-être qu'on pourrait avoir un moment pour discuter ensemble de cela. Mais il y a la chair. Et c'est quoi la chair? La chair, c'est tout bonnement la tendance toute naturelle, la propension inhérente à commettre le péché, c'est-à-dire à désobéir. C'est inscrit dans nos gènes, dans notre ADN, de vouloir désobéir, de ne pas accepter immédiatement, depuis la chute en Éden. Et ceci restera dans notre ADN jusqu'à notre mort ou jusqu'à notre transformation par Christ lorsqu'il viendra. Mais en fin de compte, la chair, c'est notre connexion à ce monde présent, ce monde qui est destiné à périr, mais contre lequel nous devons quand même combattre. Alors, comment craindre Dieu dans la chair? Comment craindre Dieu? Et comment rendre gloire à Dieu dans la chair? Mais voilà, il y a une solution au dilemme. La réponse générale, c'est ceci. Nous pouvons y résister en ayant recours à la puissance du Saint-Esprit. Elio, s'il te plaît. Tu me lis Ésaïe, s'il te plaît. Tu cherches là, Ésaïe 40. Là, tu cherches Ésaïe 40, à ta place. Tu cherches Ésaïe 40. Non, ça va. Ésaïe 41 plutôt, verset 10. Ésaïe 41 et verset 10. Tu y es presque. Voilà. Verset 10.
Continue, s'il te plaît. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oui. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Merci. Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il me dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Merci. Passe là à Niki. Michael, s'il te plaît. Est-ce que tu peux chercher, s'il te plaît, Romains chapitre 8, versets 37 et 39. Romains chapitre 8, versets 37 et 39. Chapitre 8, versets 37 et 39. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Continue, s'il te plaît. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci. S'il y a une défense assure, eh bien c'est celle-là. Ni les anges, ni la domination, ni le présent, etc. Enfin, nous pouvons y résister en ayant recours à la puissance du Saint-Esprit. Merci mon ami. Parce que tout simplement, et ça c'est moi qui vais le lire. En Apocalypse 3, j'aimerais que nous le lisions ensemble. S'il vous plaît, à vos Bibles. Apocalypse 3 et verset 21. Vous êtes prêts? Nous allons le lire ensemble. À 3, on y part. 1, 2, 3. Celui qui vaincra Amen. En fait, voilà. La vie d'un chrétien ou d'une chrétienne est une vie de lutte. Mais dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls. Il y avait une jeune fille que je voulais. Et notre petite sœur. Approche-toi. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Merci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, craignez Dieu, rendez-lui gloire et il nous préparera pour recevoir cette grande récompense. Et cette grande récompense, nous l'aurons quand nous serons à Canaan céleste. Amen. Amen. Merci à notre frère Victor pour ce précieux message.
de ce sabbat matin qui nous rappelle la fin de l'histoire de chaque chrétien. C'est la victoire avec notre Père Céleste au Canaan qui nous attend. On espère que l'Esprit gardera ce message dans notre cœur et qu'il nous aide à l'accomplir. Et à la demande de notre frère Victor, on va entonner ensemble le chant, un chant de l'hymne et louange de Canaan, Quand verrons-nous? Nous allons nous mettre debout pour le chanter ensemble. Raufina reno hitanay lay tanjony Kanana, mais en français. Éternel notre Dieu, merci de nous aimer si fort pour nous avertir qu'il nous faut nous accrocher à toi, qu'il nous faut craindre ta puissance et espérer ton amour et qu'il nous faut te rendre gloire. Aussi, Seigneur, donne-nous la force par ton Saint-Esprit
de faire de ses pensées la pensée de nos vies, le guide de nos actions. Et que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de Dieu, le Fils, et la communion de Dieu, le Saint-Esprit, soit avec nous tous. Amen. C'est ainsi que s'achève notre culte de ce sabbat matin. Vous pouvez vous asseoir. Et puis, j'invite Ntou à venir pour les annonces. Et puis que la paix de Dieu reste dans nos cœurs.